On va faire un passage dans Parashat Acharemot, le Zohar, Acharemot Kekoshim. Passage qui commence par. Donc on est Daf Ayin Chet Amud Bet, et dans le Matok Midrash, dans cette édition, c'est Resh Pe. Ervat Isha Ubita le Tegale. La nudité d'une femme et de sa fille, tu ne dévoileras pas. Ce qui veut dire que tu ne peux pas épouser une femme et sa fille. Tana, alors on va l'expliquer à Alpi Kabbalah, d'accord, parce qu'on est dans le Zohar. On va donner une explication de ce que ça représente au niveau Rouhani. Betikune, Matronita ou Kimna et Linaraïn. En fait, on va expliquer ces arayot au niveau du tikkun de la Matronita. Matronita, ça veut dire la reine, ça veut dire, en fait, ici, la Sfirat Malchut. La Malchut qui est la Shrina. Parce que si tu fais un gamme dans Herva, ça va affecter la Shrina, qui est comme la Isha. D'accord. Afalgav de Inun, Beidgalia ou Bestima, bien que il y a certaines arayot qui font un gamme, soit à un niveau, un niveau caché ou un niveau dévoilé, c'est-à-dire dans les gamim qu'il peut y avoir lorsqu'il y a Gilou Yarayot, ça peut toucher différents mondes, ça peut toucher le monde d'Atsilut, qui est le monde caché, ou le monde de Bria Yetzira Asiya, qui est le monde dévoilé. Ouais. Vetaman, quand on dit que les mondes dévoilés comme Bria Yetzira Asiya, il peut y avoir un bgam, là-bas, c'est marqué, sur ces mondes, c'est marqué Bat Bena ou Bat Bita, que là-bas, on ne doit pas aussi on ne doit pas épouser la petite fille, soit la petite fille, c'est-à-dire la fille de la fille ou la fille du fils, il y a un Issur Herva, qui représente, quand on dit Bat Bena, le Matok Minvash ici il ramène au nom du Ramak, qui ben ou bat chez la bina emzun ou bita em gvar olamot bria yetzira asiya enze dochak. Quand on dit bena ou bat bita, ça représente un troisième degré qui par rapport à la bina correspond au olamot de bria yetzira asiya. Parce qu'en général quand on dit ben ou bat dans la Kabbalah, ben c'est tiferet, c'est za, et bat, c'est Malchut, c'est la Shrina. Mais maintenant, le ben, la bat à bat, c'est un niveau plus bas que bat. Si bat c'est Malchut, c'est quoi la bat de la bat? C'est dans les olamot qui sont en dessous de Malchut. C'est quoi ce qui est en dessous de Malchut de Hatzilut? Ben, c'est le olam abriya Yetzira Asiya. Même chose aussi sur bat à ben. D'accord? Alors ici, il y a un remez que ça peut affecter ces mondes-là. Ouais. Des Alma Sarir Loan. Et en réalité, ça peut toucher tous ces mondes, et on a besoin de ces mondes. Veinu Yishuva de Alma, Kemad ou Kimna, Uman de Gale Chad Rayatan, Voile Nafshe, Gale Begin de lo Arian Acharina. Donc, en réalité, si on fait Gilou Yarayot, ça peut effectivement endommagé aussi bien au niveau de la Neshama et à tous les niveaux en fait. Parce qu'il y a un Gilou Yarayot au niveau de notre Nefesh, il y a un Bgam dans le Nefesh qui va se faire, ou même encore plus dans le Vlad, éventuellement, s'il y a un enfant qui sort. Mais aussi, c'est Mégalé Arayot dans les Olamot. C'est-à-dire que ça va amener des perturbations dans les mondes spirituels. Ça, c'est très important parce que dans le monde d'aujourd'hui, on pense que c'est pas rien, c'est pas grave, quoi. Tout ce qui est znout, ça affecte rien, de toute façon, c'est purement physique, et puis qu'est-ce que ça change? De toute façon, on n'a rien fait de mal. Et c'est pour ça que, je veux dire, dans
dans la mentalité aujourd'hui où la morale elle est en train de disparaître, ou en tout cas elle change ses frontières, parce que la morale elle a des frontières qui sont déplaçables. Ce qui était interdit hier à titre moral, ça devient presque une mitzvah aujourd'hui. D'accord? Ah oui, d'accord. Eh bien, en fait, ouais, je sais pas, tu as une évolution complète par rapport, je veux dire, par rapport à des problèmes d'adultère, d'homosexualité, etc., ou ce qui était considéré comme mauvais avant, et non seulement toléré, mais même encouragé éventuellement, d'accord? Ou en tout cas reconnu et affirmé, et si on dit le contraire, etc., on est pointé du doigt. Ça, c'est parce que les nations, et Israël, et les Juifs qui rentrent dedans aussi, fixent les choses par rapport à une morale, mais une morale, c'est définir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, selon, finalement, un eskem, c'est-à-dire un accord tacite ou légal d'une société. Si une société, elle décide qu'une chose est bien ou qu'elle est interdite, elle le décide, mais elle peut changer demain parce qu'elle change d'avis, elle change d'électeurs, elle change d'élus. D'accord. Mais la Torah, elle est en train de te dire quelque chose de complètement différent ici. C'est que le Gilou Yarayot, il touche, et c'est pour ça que c'est une loi, c'est que la Torah, elle n'approche pas les choses en termes de morale, mais en termes de lois, qui sont des lois célestes, des lois du monde. Comme tu dirais, la loi de la gravitation ou la loi de l'électromagnétisme sont des lois qui fonctionnent dans le monde, mais il y a des lois qui s'appellent ici les 613 mitzvot. Eh bien, elle te dit que Gilou Yarayot, ça peut affecter des mondes supérieurs ou inférieurs, mais ça touche des choses au niveau du Nefesh et ça touche des choses au niveau des Olamot. Donc il ne s'agit pas de morale ici, il s'agit de principe. C'est comme si tu fais exploser une bombe atomique, et ben il va y avoir des répercussions qui vont affecter des choses dans le monde, et il va y avoir des conséquences, et il va y avoir des irradiations pour un certain nombre d'années, etc. C'est pas simplement un acte que tu as fait, c'est un acte avec des conséquences. Et bien ici, quand il y a Gilou Yarayot, il y a des conséquences au niveau spirituel dans l'univers. Et en particulier, évidemment, pour l'âme de celui qui est tombé dedans, mais aussi, ça touche quelque chose dans le monde. Hein, quand on dit que, à l'époque de Noah, où les gens de la génération étaient complètement dépravés, avaient complètement détourné ses voies, finalement, c'est le monde entier, la terre elle-même, elle a été dépravée. C'est-à-dire que les lois du monde, elles ont été bouleversées, à tel point que ça a fait un maboule, et ce déluge-là, il est en quelque sorte la résultante de la perturbation des forces dans l'univers. Comme ça que le Zohar le présente. Pas ici, mais comme ça qu'il le dit dans Parashat Noah. Alors, Vetania, et on a aussi enseigné dans une braïta, Mila Batra de Asar Amiran de Oraita. Qu'est-ce qui vient en fait la dixième, le dixième des 10 commandements, d'accord, la Asar Adibarot. C'est quoi? C'est l'Otachmod et Shetrecha. Tu ne vas pas convoiter la femme de ton prochain. Begin de Ay Klala de Kuleu. Parce que ça, c'est un principe global qui inclut toutes les autres paroles, c'est-à-dire les 10 commandements, et il est contenu dans ce commandement-là. Pourquoi? C'est intéressant, c'est parce que le Zohar, d'abord, Alpi Kabbalah, c'est parce que le dernier, le dixième, ça correspond à Malchut, et on sait que dans les sphirotes, Malchut, c'est Kolel, toutes les sphirotes qui sont au-dessus, c'est Mana des Kula, c'est le Kéli qui inclut tout, d'accord? La dixième sphira, elle inclut tout, mais tout simplement à Pipchat, c'est que Man de Hamid Itata Achara, celui qui convoite une autre femme, c'est-à-dire une femme déjà mariée, eh bien, il te dit ici, ou Pogem be Malchut Shei Keneged Dibura Asiri, finalement, le fait qu'il convoite une autre femme et que la femme, elle est Bechinat Malchut, donc il est Pogem dans la Malchut. D'accord? Ve'yesod Eshet Re'echa. Eshet Re'echa, ça représente justement, on est Pogem dans la Malchut. Keomer Re'echa ve'Rea Avicha al Ta'azov ve'gorem bat Achiza ba'achiza achitzonim, et ça amène ce qu'on appelle une achizat achitzonim dans la Malchut. C'est-à-dire, effectivement, forces du mal qui peuvent maintenant essayer de récupérer quelque chose de la lumière de la Malchut. Kiilou abar aloraisa kula. Et ça, finalement, c'est le principe même de la transgression de toutes les mitzvot de la Torah. Donc, si tu amènes la Malchut, la Shrina, à être retenue maintenant par des forces négatives, tu l'as fait être attrapé par des forces négatives, c'est ça ce qui se passe de manière générale dans toutes les mitzvot, plus ou moins.
Mais là, ici, c'est le principe même. Faire ce bgam direct dans la malchoute en prenant une autre femme, eh bien, c'est exactement, finalement, si vous voulez, c'est la claloute de tout ce qu'on peut faire en termes de transgression de la Torah. C'est pour ça que c'est le dernier des 10 commandements, parce que, en tant que dernier des 10 commandements, c'est celui qui résume toutes les mitzvahs, y compris tous les interdits. Vous me suivez ou pas? Ouais. C'est quelque chose qui représente le lien de Eshetish. Le niouf. Oui, Eshetish. Eshetish. Mais à Kadosh Baruch Hu, il y a la Nukva, il y a la Malchut. La Malchut, elle doit rester dans la Gdusha, elle doit rester avec le Baal, qui est Za, qui est Kuchabrichu. L'Ishem Yichud Kuchabrichu Shrinte. D'accord? Maintenant, quand il y a une Avera, on détourne la lumière de la Malchut, on l'attache à Sitra Achara. N'importe quelle Avera? Oui, plus ou moins. Mais ici, c'est exactement l'expression de ça. C'est comme si, Keilou, on avait pris le lien de Eshetish, c'est comme si on a... C'est comme une transgression, on vient prendre la Shrina d'Hachem. Ce qu'il dit le Rabbi Yaakov Abratzera, Ouais. sur le Vizmor Télim de David, Hachem Ori Vishim Nira, Hachem Yosra, Benifrad, et Korvela Merim, Lecholet Bessari. Merim Lecholet Bessari, il dit ça. Il dit que Bessari c'est la Shrina, en fait. Ouais. C'est que elle peut être l'influence de la Shrina dans ce monde, elle peut être bloquée à cause des fautes de Ham Israël. Mais c'est comme si, Keilou, c'est comme si on rentrait, c'est comme si il y avait quelque part, si tu veux, quelque chose qui rentrait dans l'union d'Akadosh Baruch Hu lui-même, avec la Shrina. Alors c'est pour ça que c'est représenté par le lave de l'Otachmod, qui est l'idée justement de ne pas transgresser l'adultère. Des forces obscures, des fois dans le monde, des forces du mal qui dominent le monde, des fois. Mais en tout cas, Beritzoniut, évidemment. Non, Beritzoniut. Oui, bien sûr. C'est ça ce qu'on appelle la Chizat Asitracha. Oui, des fois tu dis, mais il n'y a pas de réponse, des fois. Tu sais, mais... Alors, en tout cas, nous, on ne doit pas détourner cette union. C'est un bgam dans le yichud, si tu veux. Tu comprends? Dans l'union, bah oui. Si tu vas prendre la femme. Tu changes les mazals. Une Eshetish. Non, c'est pas ça, une Eshetish. Qui symbolise l'union, parce qu'elle est déjà réservée. Elle fait partie d'une union. Tu vas, entre guillemets, la voler ou la prendre. Tu enlèves ça, c'est ce que tu fais. Tu brises l'union de l'autre côté. Et tu crées une union interdite. Donc, c'est deux pas en arrière. C'est fort, hein, parce que toutes les fautes, elles touchent à... Bahram, lo et mila de kaima kame tshuva. Malgré tout, il y a un grand principe, c'est qu'il n'y a rien qui résiste à la teshuva. Et teshuva, hein, parce que quand tu dis teshuva, hein, c'est tashuv et. C'est-à-dire que justement, tu vas ramener le et, qui est la shrina, qui est la malchut, qui a été séparée du vav, qui a été séparée de Kuchabrichu, tu la ramènes et tu refais cette union. Parce que quand tu as fait cette désunion par la Veraz Veshala, mais regarde. Maintenant, tu refais cette union. Mais s'il y a eu quelque chose de cette union interdite, un valad qui est... Mais dans toute Avera... Comment tu peux faire une chouva? Il y a un péri qui est sorti de ça. Oui, mais malgré tout, on peut faire tes chouva. Parce que le et qui a été séparé, dans toute Avera... Mais si tu veux... Non, mais... Oui, mais même, il n'y a rien qui est omed lifnei chouva. Simplement, si c'est une Avera qui est très grave, qui est chayav karet, il faut une chouva ila. C'est-à-dire une chouva be'ahava. Et quand quelqu'un il fait une chouva be'ahava, hein, il peut réparer, et même le mésil, il peut devenir un srout. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette force, cette puissance de la chouva. Mais maintenant, ça dépend évidemment du niveau de tes chouva, exactement. C'est vrai, le chouva be'ahava, des fois, tu vois des gens, tu as l'impression que c'est une autre personne, tellement il a fait une teshuva. Hein? Mais comment ils vont faire une réparation? Vous avez le et qui a été séparé du vav, dans chaque vav, si tu veux, chaque avera, elle sépare le et du vav. Le et qui est le dernier lettre du tétragramme, elle est séparée. Maintenant, la teshuva, c'est ramener le et. Maintenant, c'est vrai que si par exemple dans une avera ou qui crée par exemple un mamzer, etc., ou quand il y a eu un meurtre, ou quelque chose qui apparemment n'est pas réparable, malgré tout,
la teshuva, elle peut fonctionner. La teshuva, elle fonctionne. Maintenant, la réparation de ça ne peut pas forcément être réparé. C'est un guéder de Meuvat lo yuchal litkon. Il y a des choses qui ne peuvent pas être arrangées, mais même si ça ne peut pas être arrangé, ça n'empêche pas, ça c'est autre chose que la teshuva, elle peut fonctionner. Et que Akadosh Baruch Hu, il peut pardonner. La personne qui aurait commis un crime comme ça, il aurait fait teshuva. C'est accepté. C'est sûr que s'il a tué quelqu'un, il ne va pas le ramener. Je veux dire. Exactement, il ne va pas le ramener, mais Akadosh Baruch Hu, il peut le pardonner. On voit même, il y a plein d'exemples dans la Torah. Après, on va voir l'histoire de David Améler. Vétania, c'est tout. Ok. Amar Rabbi aussi. Donc, on est en bas de la page Resh Pevav. Teninan, on a appris que quoi, Kolman Dechav, toute personne qui faute, Ve'itparesh miaou chova, et qui ensuite se sépare de la faute, et finalement abandonne cette faute. Parce que c'est ça le ikar de la teshuva, ça commence par ce qu'on appelle aziva tachet. Déjà, il faut arrêter de faire cette faute. Tshuva ka me'alia letfe. La teshuva, elle va fonctionner évidemment mieux. Elle va fonctionner s'il abandonne la faute. Ve'ivlav, mais si quelqu'un, il n'arrive pas à se séparer de la faute, le salik bide teshuva. Et de la teshuva, elle ne marche pas. Vélo ma'aliale, elle ne fonctionne pas. Tu peux faire teshuva, mais en fin de compte, tu es encore tout le temps en train de faire le même péché. Mais la teshuva n'arrive pas à faire son effet. C'est vrai que tu regrettes, tu fais teshuva, etc. Mais finalement, tu restes encore attaché à la chose. Donc ça ne marche pas. Iri. Alors, maintenant, le Zohar pose la question. David, on parle de David Améler avec l'histoire de Bathsheba, qui a priori, disons, dans la Vamina, on va voir, parce qu'en réalité, on va voir qu'il ne s'est rien passé réellement avec Bathsheba. Mais on a l'impression qu'il est allé avec Bathsheba d'une manière interdite. Et arrive David, et lo itparesh mi Bathsheba les bâtards. Et effectivement, s'il y avait une faute, puisqu'on est dans la Vamina qu'il y aurait une faute, normalement, il n'aurait pas dû se marier avec Bathsheba. Parce que tu peux dire que tu fais teshuva parce que tu l'as pris d'une manière interdite, et maintenant tu vas se marier avec elle, ça ne va pas. Il y a un problème. Il faut que, théoriquement, que tu résolves complètement le problème en te séparant complètement d'une chose. Alors, ça c'est la question. À Marley, Rabbi Shimon a répondu à Rabbi Yossi. Rabbi Yossi, c'est un des élèves de Rabbi Shimon. Bathsheba didé avat. Vedidé natil. Bathsheba, elle appartenait en fait à David. C'était sa femme réellement. C'était son épouse, c'était sa neshama. Et il a pris quelque chose qui lui appartenait. La Gemara expliquait que en réalité, quand David s'est uni pour la première fois avec Bathsheba, elle était à ce moment-là divorcée de son mari, qui s'appelait Uriah Achiti. Parce que quand Uriah Achiti est un soldat, et quand il est soldat à l'époque de David Améler, quand il partait en guerre, il donnait un get kritout, un acte de divorce, au cas où on ne retrouvait pas le corps, et pour pas qu'elle reste aguna, d'accord ? Pour pas qu'elle reste une femme qui ne puisse pas se remarier. Donc en réalité, même quand il s'est uni avec Bathsheba la première fois, c'était une femme qui n'était pas mariée. Alors évidemment, ça ne se faisait pas, c'est ce qu'on va voir. Et après ça, des amis de Baala. Et après, effectivement, il n'y avait pas de rachash après ça, puisque finalement, quand il l'a mariée réellement, finalement son mari était déjà mort maintenant, puisqu'il a été tué au combat. Mais il n'a pas été tué au combat tout de suite, mais enfin, en tout cas, il a été tué au combat, donc finalement, il avait le droit de l'épouser. Des Tanya, parce qu'on a expliqué, la Gemara dans Sanhedrin explique que quoi ? Que Izdamnat avat Bathsheba le David, miyoma d'idbare alma. En fait, Bathsheba, elle était réservée à David depuis la création du monde. C'est-à-dire, c'était la théorie, c'est que quoi ? C'est que en fait, au départ, Kadosh Baruch Hu, il a créé Adam, Zachar, Onekeva, Baraotam, et donc les Neshamot, elles sont masculines et féminines. Après, elles se séparent en deux et elles se retrouvent. C'est ça qu'on essaie de refaire, un zivug, un miti, dans lequel on essaie de retrouver. Okay. Et donc, en fin de compte, le Bathsheba, c'était elle le vrai zivug de David Améler. Ouais. Uma Agvalé. Alors maintenant, qu'est-ce qui a bloqué ?
Pourquoi il ne s'est pas marié avec elle dès le départ? Eh bien, des Natil Birte des Shaoul Malka. C'est parce qu'il a épousé la fille du roi Shaoul, Michal. Ouais. Il a épousé Michal. Et puisque vous connaissez l'histoire, David Ameller il s'est battu contre Goliath. Goliath, on n'arrivait pas à l'éliminer. Et Shaoul avait promis sa fille à celui qui arriverait à le battre. Comme c'est David qui l'a tué, finalement, Shaoul a respecté sa parole. Il a marié Michal avec David. Mais ce jour-là où justement il s'est marié avec Michal, alors Natalla, Uriah Berachame. Eh bien, Uriah s'est marié avec Bathsheba ce jour même. Et le Zohar ici dit Berachamem, c'est-à-dire Berachamim, ça veut dire qu'il a réussi à attirer la miséricorde divine par la tfila, pour arriver à se marier finalement avec une femme qui ne lui revenait pas. Mm-hmm. Comme on sait que la Gemara dans Kiddushin, elle dit qu'on a le droit de faire des Kiddushin à Tisha B'Av, bien que ce soit un jour de deuil. Pourquoi? Parce que, on a le droit de donner des Kiddushin, on ne fait pas une choupa, on a le droit de donner des Kiddushin, c'est-à-dire la réserver, la marier d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que Shema Yekadmenu Acher Betfila. De peur que quelqu'un parle la tfila, il apprenne. C'est-à-dire la force de la tfila fait que les Ivugim qui étaient prêts, ils peuvent changer de direction. C'est quelque chose qui est incroyable, c'est la force de la tfila. La tfila, elle peut justement changer dans la source. Or, c'est ce qui s'est passé avec Uriah. Afalgav, Delo Avad Dile, bien qu'elle ne lui appartenait pas, les Batar Ata David Venatil Dile, finalement, après par la suite, David est venu et il a récupéré ce qui lui appartenait, entre guillemets. David Dachik Shata Kamekucha Briku, Lakta le Uriah le Meavedechi. Et en réalité, le problème, c'est que David, il a devancé les choses. Normalement, il aurait pu attendre et les choses se seraient arrangées et finalement, Bathsheba serait revenue à lui d'une manière ou d'une autre. D'accord. Mais lui, il a avancé les choses. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il a fait en sorte que Uriah soit tué. Ils étaient en pleine guerre contre les Bnei Ammon. Et il a envoyé, en quelque sorte, Uriah au front, dans la partie la plus dangereuse, en sachant qu'il risquait de se faire tuer. Donc, là-dessus, c'était un problème. En réalité, Uriah, il méritait ça, parce que lui-même, il était attaché avec les gens de Ammon. Il dit qu'il avait gravé sur lui la Avodah Zarah, il a fait graver une espèce de tatouage avec une image du serpent qui était le symbole idolâtre de Ammon. Donc lui-même, il était en fait pro-ammonite. Et il se trouve que voilà, il a envoyé, donc il était lui-même en fait, on voit qu'il a été aussi Mored Bemalchut, et donc normalement il était Chayav Mita, mais David Ameller, lui-même il s'est révolté contre. Finalement, David Ameller a fait en sorte qu'il parte comme ça. Et c'est pour ça qu'on lui a reproché. Ce qu'on lui a reproché, c'est qu'il a fait en sorte, alors que normalement il aurait pu être jugé par le tribunal et être condamné, parce qu'il avait été Mored Bemalchut, il s'était révolté contre David Ameller. Il n'avait pas obéi. Finalement, c'est toujours ça le problème. Alors, Chazak. La patience. Alors, Ivish Kameh, ça fait quelque chose qui était mal vis-à-vis d'Hachem. Parce que, même s'il avait le droit vis-à-vis des hommes de faire ça, mais en réalité vis-à-vis de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait, c'est pas comme ça qu'on se comporte. Veinish le David, du coup, il a été puni, David, et on sait, il a perdu, etc., son royaume, il a fallu après qu'il parte en exil, etc., parce qu'il a été poursuivi par Avshalom. Mais finalement, s'il n'avait pas fait ça, il aurait eu Bathsheba, parce que Bathsheba, elle serait revenue à lui, Mimela. Il serait mort l'autre, et il aurait pu se marier normalement avec Bathsheba s'il avait été patient. De Akucha Brihu, les Atavale les David, parce qu'Akadosh Baruch Hu voulait la rendre à David. Les Kaimale Malchuta Kadisha Ila, pour finalement établir la royauté qui va être la Malchut Ben David, avec Shlomo Ameler, puisque Shlomo Ameler, ça va être
le fils qui va en sortir, et puis après tous les rois de Yehuda, tous les rois du clan Israël doivent sortir de cette union qui était celle de David et Bathsheba. Donc à Kadosh Baruch Hu, ça faisait partie du plan divin que Bathsheba soit réunie à David, mais quelque part il ne faut pas précipiter les choses. Veka tav l'edidé tav. Mais le fait que finalement David Amelin, il a convoité, il a désiré, alors que c'était encore trop tôt, même si encore une fois il n'a pas fait une avéra réellement, mais malgré tout, on voit ici, c'est une illustration, si vous voulez, du lave de l'Otarmod, d'accord, bien qu'encore une fois, il est passé au travers de l'interdit, il n'y a pas eu d'interdit d'adultère, mais malgré tout, il a brusqué les choses, et il a perturbé finalement quelque part la Shrina, et du coup il a reçu des dynimes à cause de ça, un onesh à cause de ça. Mais le fait qu'il s'est marié avec Michal, qu'est-ce que ça a amené? Selon la promesse de Shaul, il a dit qu'elle lui a donné, mais pourquoi il a accepté? Il savait que c'était pas son zivug. Pas sûr qu'il savait pas. Pas sûr qu'il savait, parce qu'il n'avait jamais rencontré pour l'instant Bathsheba. Mais. C'est marqué qu'il s'est jamais approché, non? Il a mis une épée, non? Dans le lit, entre lui et Michal, non? Je ne trompe pas, c'est pas une Maroc qui ramène. C'est possible. Il avait fait un truc pour être. Justement. Pour ne pas. J'avais lu ça, j'avais appris ça quelque part, je me rappelle. C'est-à-dire que quelque part, ouais, intéressant, c'est intéressant cette remarque que tu fais, parce qu'à la limite, quel rapport avec le fait qu'il se marie avec Michal maintenant? C'est un problème qui vous a, ça change rien. Or que c'est le même jour. On voit que quelque part, bon, ben voilà, si ça y est, il a pris Michal, alors Bathsheba, elle est entre guillemets plus libre. Mais c'est pas lui aussi le roi David, c'est parce qu'il avait obtenu le secret de l'armure de Goliath, je sais pas quoi, le point faible. C'est pas ce Frétila qui lui a dit qu'il a pas eu de marier une fille de Israël. C'était pas ça un des problèmes. C'est possible, je sais pas. Ça dans l'histoire, dans son armure, il avait dit où le frapper ou pour le. Parce qu'il avait frappé au front. Pour lui trancher la tête, je sais pas quoi. Il a dit mais comment je vais. Alors il avait dit comment pouvoir l'enlever, son armure, je sais pas quoi, l'ouvrir pour pouvoir le. C'est possible. J'avais vu ça aussi, c'était dans l'histoire de dans les rois, on avait étudié ça et il lui avait promis, je crois, une. Pour se marier dans rentrer. C'est ça. Et là, il a. Tu as raison, tu as raison. Il n'avait pas le droit de. Effectivement, c'est en quelque sorte. Tu rentres quelqu'un de. C'était un des points, je crois, qu'il y avait. Ouais. Il a dit, tu pourras te marier, effectivement, et c'est à cause de ça qu'il a pu prendre Bathsheba. C'est ça qui était délicieux. Tana, Amar Rabbi Yossi. Maïdirtiv, Ani Hashem Atid Lited Srar Tov la Tzadikim, l'Atid Lavo. Quand Kadosh Baruch Hu dit Ani Hashem, les Chachamim ils ont compris, et c'est même aussi dans l'Agmara, que Hashem dit Ani Hashem, c'est-à-dire il s'engage à donner un Srar Tov pour les Tzadikim, l'Atid Lavo, et évidemment, peut-être aussi le contraire. Mais c'est quoi le Srar Tov ici? C'est parce que les tzadikim, ils se sont préservés de la Avera. Le fait que les Israël, les tzadikim, quand ils dominent le Yetzara et qu'ils se préservent de la Avera, alors effectivement c'est marqué Ani Hashem que Atid li para min hareshaim le Atid lavo, mais d'un autre côté, donc il va donner une récompense aux tzadikim, mais il va donner aussi une punition au Rechem. Inun dictiv behu, aposhimbi, ceux qui fautent en moi. D'accord? Et qui ne veulent pas faire teshuva, alors effectivement, il va y avoir des conséquences. Ktiv ani Hashem, ki milat ani katouv, quand on dit ani, pourquoi il y a marqué ani à côté de Havaya? Ani Hashem. Alors, c'est bizarre parce que si tu es en train de dire que c'est de ces mots-là que Ani Hashem, on entend l'engagement d'Akadosh Baruch Hu de récompenser ou de punir, mais le mot Yudke Vavke, c'est pas Elohim. Yudke Vavke, c'est la Rachamim, c'est la bonté normalement. Ouais. Et là, tu es en train de dire que c'est une justice qui va se faire. Ani Amid Vecheye.
Mais le mot Ani, au contraire, lui, c'est lui sur lequel il dit, moi, je fais vivre et je fais mourir. C'est quoi, hein? Qui milatani katuv etzel amit amore al midatadin. Ani, c'est la malchoute, c'est la midatadin normalement. Afalpi chez Ani bemidat arachamim, areshaim offrim oto oti le midatadin. Alors effectivement, normalement, la mida de Ani qui peut vouloir dire la justice, mais comme elle est attachée à Yud Kevavke, elle devrait désigner la Rachmanout. Mais à cause des fautes, en quelque sorte, on peut détacher la malchoute de sa source de Rachamim et l'amener dans le djinn. D'accord? Et c'est ça ce que font les Réchaim. C'est-à-dire que normalement, la shrina, si tu la prends seule, ça peut être djinn. D'accord? Parce que c'est côté Noukva, c'est côté féminin, c'est côté de la rigueur, c'est côté du djinn. Mais comme elle est attachée, quand elle est attachée à Tiferet, elle est attachée à Zal, elle est attachée à la Rachamim, alors du coup, ça crée des bonnes choses, des bontés. Mais par la Avera, comme on sépare le et du Vav, comme on sépare la Chazve Shalom, la Shrina de Tiferet, de Za, alors du coup, elle redevient digne. Et c'est pour ça qu'après, c'est elle qui donne le Piraron, c'est elle qui va faire payer le rachat. D'accord? C'est comme si... il y a des choses, si tu veux, quand tu les détaches d'une source de bonté, elles redeviennent du din. D'accord? Et c'est ça qu'il ne faut pas faire, c'est ça qu'on risque de faire quand on fait la Avera, et surtout si on ne fait pas Teshuvah derrière. Alors, on transforme en quelque sorte la Rachamim en din. De Tanya, Shem Malé Yudkevavke Elohim. Il y a ce qu'on appelle, c'est un klal dans le Zohar, qui est repris après dans le Harizal et dans la Chassidut, ce qu'on appelle le Shem Shalem. Shema Shalim, ça prend plusieurs noms. Shema Shalim, le nom Shalem, le Shem Malé, ici, le Shem qui est plein. C'est le Shem Havaya Elohim. Havaya, c'est le grand nom de Dieu. Mais le nom complet d'Hachem, c'est Hachem Elohim. Parce qu'il inclut aussi la notion de Elohim. Il inclut aussi le Levouch, il inclut aussi le din. En réalité, c'est Zeranpin et Malchut. Zeranpin, c'est Yud Kevavke. Malchut, c'est Elohim. Et donc, quand il y a Havaya Elohim, le nom, il est Shalem. Et il faut qu'il y ait ce nom Shalem. Zachu Havaya, Veivlav Elohim. Mais attention, le nom, il est Shalem, parce que ça veut dire qu'il y a le Mitou Kadinim. On a besoin des rigueurs dans la vie. Il faut de la discipline, il faut aussi des limites, il faut aussi des... S'il n'y a pas un certain din, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de structure. Mais il faut que ce din, il soit organisé, ou plus exactement adouci par la bonté. D'accord? Par exemple, tu éduques un enfant, mais si tu ne lui donnes pas de limites, si tu ne lui donnes pas de barrières, mais il ne pourra jamais fonctionner dans la société. Mais les limites que tu fais... La rigueur que tu lui donnes, c'est une rigueur qui doit être pleine d'amour, adoucie par l'amour. Mais si Chas Shalom, il y a un itou qui se fait entre ces deux, parce que justement on n'arrive plus à éduquer, etc. Alors finalement, ça peut sortir après des catastrophes de din. D'accord? Alors si on est zoché, tout devient rachamim. Et si on n'est pas, ça veut dire si on est zoché, si on fait les choses pour que les choses fonctionnent, qu'on soit méritant, alors ça va dans la rachamim. Et si c'est le contraire, chas v'shalom, s'il y a un détachement par rapport à la rachamim, on retombe dans le din que Dieu préserve. D'accord? Amar Rabbi Shimon, Chayavin avde pegimuta leela, areshaim osim bgam le maala. Rabbi Shimon il dit attention, les fautes, ça fait toujours quelque chose en haut. Et c'est quoi ce bgam? Ma pegimuta. Kemad Kimna, c'est ce qu'on a expliqué déjà plusieurs fois. Pegimuta mamash, c'est un bgam mamash, c'est-à-dire chez Mamshichim ba'avonotam din caché bemalchut. On amène du din dans la malchut, ce qu'on appelle le din caché. Et du coup, c'est ça qui va nourrir les clipotes, c'est ça qui va renforcer les forces du mal dans le monde. C'est ce qu'on te dit à longueur de journée dans les sfarim de Moussar, dans les sfarim de... C'est que Chas v'Shalom, c'est que nos avérotes, elles renforcent nos ennemis. D'accord?
Pourquoi ça renforce nos ennemis, que Dieu préserve? C'est parce qu'on renforce la Gvura dans la Malchut, et du coup, il y a une Achizat Aklipa. Ok. On va lire là, les petites lettres qui sont en italique là, dans Rashi, pardon, dans le Matot Midrash, Rashi Petet, où il fait un résumé de ce qu'explique le Harizal dans Shar Mamre Rashbi, où il explique ici quelque chose sur la Malchut. Ça va permettre d'éclairer le Zohar qu'on va faire après. להבין מאמר רבה נקדים מה שכתב האריזה בשאר מאמרי רשב"י בהשמטה שבסוף הספר. À la fin du Sefer Mahamare Rashbi, c'est-à-dire en fait c'est des pirouchim sur le Zohar du Harizal, il dit comme ça: Vezeu tamsit leshono ki hine האישה העליונה שהיא המלכות בהיותה בזמן הגלות הוא נקרא כביכול נידה. La Malchut, c'est la Isha Eliona, c'est la Malchut de Hatzilut, c'est elle qu'on appelle la Isha, c'est la Nova. Mais Bisman Galout, elle est appelée Nida. Pourquoi elle est appelée Nida? Besod Nad E. Nida, ça veut dire Nad E. Nad, ça veut dire qui part en exil, qui est Navenad, d'accord, qui n'a pas d'endroit fixe, qui est exilé. Et c'est quoi qui est exilé? C'est le E. Nida, c'est Nad E. C'est le E qui est exilé. Kiloma, chez Nad Venifrad E Achona de Malchut, mi Yud Kevav Deza. Il y a Yud Kevav, Ke. Le Ke se sépare du Yud Kevav. C'est ça tout le principe du Galout, c'est ça tout le principe du Pirout que nous, on doit réparer. D'accord? Veren Nida, Ibesot Din. Pourquoi? Parce que c'est Dan E. Nida Sotiot Dan E. C'est-à-dire c'est le Din dans le E. Kelomar, chez un Malchut, Idana et a Oilam et Midatadin. Du coup, la Malchut, elle va sortir la Midatadin dans son Din du monde. Vaz'i mashpet et shefa akadosh leumot haolam. Et au contraire, le shefa il passe maintenant dans les hitsonim, c'est-à-dire dans les umot. Vaz neemar les esod deza verisha benidata benetumata lotikra. Maintenant, on va comprendre à pipnimiut l'interdit d'aller avec une femme nida. Ça représente que le yesod, qui est la source de la lumière de Gdusha, qui doit normalement descendre dans la Malchut, ici elle ne peut pas descendre dans la Malchut parce que la Malchut est entre guillemets la nida. C'est-à-dire elle détourne le shefa du côté des chitsonim. Donc il faut attendre qu'elle soit purifiée et qu'elle revienne dans la Gdusha et dans la Rachamim pour lui faire descendre comme un mari qui s'unit à sa femme une fois qu'elle est plus nida. D'accord? Afilou kirva be'alma, et même une kirva be'alma, puisqu'on voit que c'est un issour de Ribouk Venishou, etc. De Nagiyam. Vechen, Shechen le galot ervata besod et yichud qui me fasse nekaman, et encore plus ce qu'on appelle le lien de yichud de Gilui Haret. Alors on va voir maintenant comment on va l'expliquer dans le Zohar. Donc finalement on va expliquer la symbolique de qu'est-ce que ça veut dire le lien de femme nida, et au contraire le lien après de Tahara qui revient, qui permet de revenir avec son mari. Mais au niveau des sphirotes ici, de la Malchut par rapport, c'est-à-dire le E par rapport... Parce que si le E, il est détaché du Yud Kevav, il ne faut surtout pas que le Vav, il soit mashpia, ça va partir de l'autre côté. Ta'ana, on enseignait. Ktiv Elisha, Benidat Tumata, Lotikrav le Galot Ervata, c'est un passage dans la paracha de cette semaine. Tane, donc ça veut dire une femme qui est Nida, tu ne pourras pas t'approcher d'elle. C'est-à-dire, en fait, on parle ici de sa propre femme, ou de n'importe quelle femme d'ailleurs. On n'a pas le droit d'avoir une relation avec une femme qui est Nida. Et pas seulement une relation, mais on voit, c'est même tout contact de proximité. Tane, Rabbi Yehuda, il enseignait Dara de Rabbi Shimon bar Yochai, Share Begave. Dans la génération de Rabbi Shimon bar Yochai, il y avait Kuleu Zakein Chassidim Kuleu Drchlin Chataim Ninu. C'était une génération qui était pleine de tzadikim, qui avait la crainte d'Hachem et la crainte du péché. Ouais. שהיו פורשים ממאה שערים של אתר כדי שלא יגיעו לשער אחד של איסור. Ils se faisaient sans barrière en quelque sorte
dans les choses permises pour ne pas se rapprocher de quelque chose d'interdit. C'est-à-dire qu'ils étaient des prouchim. Des prouchim, c'est-à-dire des gens qui se faisaient des gdarim, des barrières, pour ne pas tomber dans quelque chose d'avéant, même sur des choses permises, ils s'interdisaient. Okay. Ouais, mais si tu veux, ça revient de l'aide kafia, mais c'est surtout être bonnet des gdarim. C'est-à-dire, tu t'interdis ça, tu t'interdis des choses. Ça rentre aussi dans le tam aussi qu'on voit après de Perachit Kiddushin, de Kiddushin Tiyou. C'est Kadesh Asmecha Bemutarlar. Tu t'interdis des choses qui sont permises, mais ici, c'était à titre de prévention, etc. Ouais. Alors, puisque ils avaient cette Gidusha, parce qu'en fait, le monde, ça amène de la Gidusha, Shrinta, Sharia Ben Nayo. La Shrina, elle résidait parmi eux. Madelet Kan Bedarin Acharina. Ce qu'on n'a pas retrouvé dans les autres générations, parce qu'il n'y avait pas ce niveau de Gdusha. Les Guinékar, évidemment, ça c'était l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, ça faisait une certaine influence. D'accord. Les Guinékar, Milin Inun, Mitparshan, Velo Itmaran. Alors, c'est pour ça que les Sodotes, ils étaient dévoilés parmi eux. Pourquoi ? Parce que il y a un principe, c'est que ce qu'on appelle Sod Hashem l'Ireav, on va voir après, que ceux qui craignent Dieu sont les secrets d'Hachem. C'est-à-dire que les secrets, ils étaient dévoilés à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai de manière incroyable à lui et à ses élèves, parce qu'il y avait ce niveau de Gdusha. Et au contraire, après ça, on ne pouvait plus dévoiler les secrets autant qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça que le Zohar a été caché après. Mais ceux qui connaissaient, il y avait des gens qui connaissaient un peu, qui avaient quand même, qui connaissaient le Sod. Malgré tout, eux, ils ne pouvaient pas dévoiler parce qu'ils avaient peur de se tromper. Les Rabbi Shimon, alors, Kadava, c'est bientôt, la semaine prochaine, c'est la loi de Rabbi Shimon. Alors, donc c'est bien qu'on se prépare avec les histoires de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ouais. Des Rabbi Shimon, Kadava Amar Raza de Aikra. Lorsque Rabbi Shimon il est arrivé à ce passage, Ve'elisha ben Yadatam betumata lotikrav. Chavraya kuleu eineon navi'in biman. Tous les Talmidim, ils se mettaient à pleurer. Ve'kuleun milin de Amar avu beinenu galian. Parce que et tous les secrets, quand on dit pleurer, c'est pas stam, c'est-à-dire ils pleuraient parce qu'ils pleuraient sur les fautes des Rechaïm. Et en même temps, les secrets que Rabbi Shimon Bar Yochai dévoilait, ils étaient clairs à leurs yeux. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient une perception de l'intensité, de la gravité de la chose, et en même temps, ils percevaient les mystères ça va de pair. En comprenant les secrets, les mystères qui se cachaient derrière ce problème, en fin de compte, ils avaient une conscience complète de l'importance, justement, de ce Gilou Yarayot. Ce qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, conscience. Aujourd'hui, c'est Bédora qu'on arrive à comprendre les interdits. D'accord ? Ouais, que ça peut faire Nida, que ça peut faire Echetish, Znout, tout ça. Ok ? Il faut vraiment rentrer dans l'esprit de la Torah pour en avoir conscience. Sinon, le monde, il amène un tel rouar Sehara d'Apicor-Sout que les gens ne comprennent pas. Il faut vraiment former les jeunes complètement. Il faut leur enseigner vraiment la profondeur de la Torah, sinon ils ne voient pas la gravité. D'accord ? Puisque la société n'en fait plus quelque chose de grave. Puisque le monde accepte et tolère et encourage. On encourage. Le znout est officiellement encouragé, comme même médicalement il est encouragé. Alors, le znout, c'est un lave, c'est pas le nian de chatish, c'est pas la même chose, mais c'est quand même interdit pour les Bnei Israël en tout cas. Alors, ce qui est encore beaucoup plus grave, évidemment, c'est le nian de l'Issour Nida, mais qui est évidemment, dans znout, il y a toujours un Issour Nida, pratiquement. C'est évident. Donc, il y a ici quelque chose qui
évidemment, dans le dor de Rabbi Shimon bar Yochai, on comprenait l'enjeu pnimi qui se cachait derrière. Okay. Et c'est ça, il comprenait tout. Comme directif PLP Adaberbo ou Maré Velo Bechidou. À l'époque, on dit sur Rabbi Shimon bar Yochai, il était comme Moshe Rabbeinu, il voyait directement les choses, comprenait directement. Donc, quand lui parlait, c'était clair. Si Rabbi Shimon disait quelque chose, on voyait la shrina dans ses paroles. De Yom Achad, Shail Rabbi Yossi, parce qu'effectivement, pour donner une illustration, Rabbi Yossi, une fois, il a demandé à Rabbi Yassa, pardon, c'était pas Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yassa. Une fois, Rabbi Yassa, il a demandé au Chaverim d'expliquer en fait une énigme. Et qu'est-ce qu'il a dit? Béa de Kushta, un œuf véritable, un œuf de vérité, des nafik mi ofa des sharia benoura, qui sort et qui est pondu en fait d'un oiseau qui est sur le feu. D'accord? On parle pas de barbecue. D'accord? Veidbaka, les arba citrine, et il se brise et se sépare en 4 parties. Trin salkin minayu, il y a 2 parties qui montent en haut. Vechad maïr, et il y a une partie qui descend en bas. Vechad revia, le dernier quart, bervia de yama rabba, eh bien, le dernier quart, il va chevaucher la grande mer, le Yamagador, et il a demandé, dites-moi ce que ça veut dire cette histoire. Ta-ta-ta. Ouais. Alors, évidemment, c'est pas évident d'expliquer tout ça. Mais ici, il nous ramène l'explication d'abord. Quand on dit Beya de Kushta, c'est quoi un Beya de Kushta? Un Betsa de Emet. Aïnou Amochin Beza Anikra Emet. Astumim Beyesod de Ima Kedvar Asatum Betor Betsa Stuma. Les Mochin de Za, ils sont. Vous rappelez les Mochin, le cours sur le Seder? Okay, les Mochin, c'est les sphéroïdes supérieures de Zeir Anpin. Eh bien, ces sphéroïdes supérieures, elles sont incluses d'abord dans le Partsouf qui est au-dessus, qui s'appelle Bina ou Ima, et sont inclus dans Yesod de Ima, comme un œuf qui est pris en quelque sorte, qui est encore dans l'oiseau. D'accord. Des Nafik Meofa Yotse Be Yesod de Ima Nikra Of. Effectivement, le Yesod Ima, il s'appelle Of. Veu Gematria Yosef. Et c'est la même chose. Of, c'est la même Gematria que Yosef, qui représente le Yesod. Donc Yesod Ima, Yosef c'est Bechinat Yesod. Eh bien, on l'appelle Of. Des Sharia Benoura, et qui lui est, on a dit il était dans le feu. C'est quoi le Yesod d'Ima chez Esh Adini Mitarin Mine? Pourquoi le feu, ça représente le din? Et le din, il est où? Il est d'abord dans Bina, dans Ima. Veidbaka les arba citrine, et ensuite il va se séparer en 4 côtés. Vous vous rappelez les 4 côtés? Les 4 kosot, les 4 parachiotes des tfilin, c'est les 4 mouchin. Chorma, Bina, Chesed, Gvura. D'accord? Trin, Salkin, Mina, il y en a 2 qui montent en haut, c'est-à-dire Chorma ou Bina, évidemment ils sont attachés en haut, ils remontent, ils restent dans la réchat des A, alors que les 2 autres, au contraire, ils ont tendance à descendre. Chad Me'ar, il y en a un qui descend, ouais. C'est quoi? C'est le chesed. Le chesed, il a tendance à descendre. Vechad, et il y en a un, c'est le dernier, c'est le 4e morar. C'est quoi? Le 4e des mourines, c'est quoi? C'est Gvura. Alors qu'est-ce qu'il fait? Le Gvura de Sheldat, Yordot, Bemalchut, chez Isod, Yamagadol. Il va sur le Yamagadol. C'est quoi Yamagadol? C'est la Malchut. Donc effectivement, les chassadim de Za, ils sont pour Za. Ça fait partie des kavanot de Sfirat HaOmer. Et surtout maintenant qu'on est dans la 4e Sphira, la 4e semaine, qui est l'union du 4e Mohar, d'accord, qui est les Gvorot. Mais à part ça, dans chaque jour et chaque brachot, on émet de Kaven à chaque fois la Yerida des Chassidim des Gvorot. Les Chassidim descendent dans Ça,
les Gvorot, ils descendent dans la Malchut. Donc en fin de compte, on a Chouv, Chochma ou Bina qui restent comme des Mochin, les Ma'ala, et au contraire, les Chassanim Gvorot des Dalat qui descendent pour être Mashpia, un pour Za et l'autre pour Nukva, pour Malchut. Amar Rabbi Abba. C'est bon ou vous êtes fatigué là? On y va? On continue. On continue. Amar Rabbi Abba, les Rabbi Yassa. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Avdat Kame de Rabbi Shimon Kodesh Chol. Tu as dit devant Rabbi Shimon des secrets comme si ils étaient Chol. Tu as parlé, tu as donné une histoire, c'est un conte de fées avec ton histoire d'oiseau et qui était assis sur le feu et dans le Yom HaGadol. Comment tu as pu rentrer des paroles aussi kadosh dans quelque chose de Chol? Des actives PLP d'Aberbo. Pourquoi? Parce que devant Rabbi Shimon, ouais, il était tellement proche de la Shrina Rabbi Shimon que les sodotes, ils étaient dévoilés devant lui et il les dévoilait sans crainte. On n'avait pas besoin de les habiller dans des énigmes que certains simplement comprendront. Dévoiler les sodotes, direct. Ouais. Et en plus, tu risques de tromper les gens, parce qu'il y a des gens qui vont peut-être comprendre ce que tu as dit avec cette histoire-là de poule et tout ça, et d'œufs, et peut-être d'autres qui ne vont pas le comprendre, et ils vont dire que tu as dit des paroles de chol. Ouais, parce que quand tu dis une énigme, c'est pas sûr que tout le monde va décoder ton énigme, et peut-être certains ils vont penser que tu es en train de parler d'autre chose. Amar les Rabbi Shimon et Rabbi Yessai. Alors, ça, c'était Rabbi Yessai qui avait dit ça, qui avait dit cette énigme. Rabbi Abba lui a fait cette critique. Maintenant, qu'est-ce que va dire Rabbi Shimon? Allo yidbaka beya. Il lui répond dans le langage de l'énigme. Il lui dit, tant que l'œuf, il n'est pas encore séparé en 4, comme on a vu tout à l'heure. Ouais. C'est-à-dire avant que les mochines de Za, ils se séparent, ce secret des mochines de Za, ils se séparent en 4 niveaux. Tistalek me'alma. Tu vas quitter ce monde. Vekadava be'adra de Rabbi Shimon. C'est-à-dire, en fait, il fait une allusion ici au dévoilement des mochines qu'il y aura au moment de l'Hydra Rabba, de l'Hydra Zuta, pardon. Ouais. Vous avez la différence entre Hydra Rabba et Hydra Zuta. Hydra Rabba, c'est la grande assemblée que Rabbi Shimon Bar Yochai avait fait, où il y avait tous ses élèves, il y avait 10 élèves. Et il les a réunis, il a dévoilé tous les grands secrets de la Torah, de la Kabbalah. L'Ikar du Zohar est compris dans l'Hydra Rabba. Mais après ça, il a refait une Hydra. Hydra, c'est une assemblée, où il a réuni moins d'élèves. Il n'y en avait plus que 7. Et c'était qui? Et ça, c'est ce qu'on appelle la Hydra Zuta, la petite assemblée, qu'il a dit le dernier jour de sa vie terrestre, donc c'était pendant l'Akba Omer a priori, parce que c'est... Et donc à la Hydra Zuta, il lui a dit, toi tu ne seras pas là qu'on va... C'est-à-dire qu'il lui a fait une promesse qu'il sera plus vivant à ce moment, Rabbi Yessai. Et effectivement, il était là au moment de l'Hydra Rabba, mais il n'était pas là au moment de l'Hydra Zuta. Donc c'est ça ce qu'il lui a dit. Donc ça veut dire quelque part, il pouvait pas rester pour ça. Je ne sais pas si c'est un Onesh ou si c'est une réalité, parce que quelque part, il ne méritait plus d'être dans les paroles de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui en est pour parler sur Rabbi Yessai, qui était un géant là-dessous. Ouais. Tana, on a enseigné, Beyoma de Rabbi Shimon avait Amar Barnash le Chavre, qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai, un homme il pouvait dire à son prochain, Peter Picha, Veirut Varecha. C'est selon l'expression de la Gemara, ça veut dire ouvre la bouche pour dévoiler des secrets. Des secrets directement. C'était pas difficile de dire les secrets de la Torah. Les secrets de la Torah, ça pouvait passer comme ça, comme tu dis. Tu fais une blague maintenant, tu pouvais sortir des grands sodotes de Kabbalah. D'accord? Pourquoi? Parce que on était dans le dehors de Rabbi Shimon. Ouais. Batar des Shachiv, Rabbi Shimon, après que Rabbi Shimon soit niftar, avait amré, les gens disaient Altiten et picha la chati et besarecha. Ne laisse pas ta bouche faire fauter ta chair, c'est-à-dire ouvre pas ta bouche pour dire des secrets, parce que tu risques de te tromper et de dire des choses qui sont fausses et quelque part de tromper les gens. Et donc ce serait une faute.
Donc, quand il y a le tzaddik, il amène ce rouar que chacun il avait ce niveau de roi à Kodesh. Quand il est parti, on n'était plus dans le même droit. Il n'y avait plus cette capacité pour chacun d'être dans ce niveau spirituel. Tanya, Amar Rabbi Shimon, Ibn Alma Mistalkin, Bema Dirtiv Beoraitas. Rabbi Shimon il dit, si les gens faisaient attention à ce qui est marqué dans la Torah, d'accord, c'est-à-dire dans le secret de ce pasouk de ne pas s'approcher d'une femme nida, Loatian l'air Gaza Kamei Mayon, alors il ne mettrait pas en colère Hachem. Ouais. Tana, Kad Mitarin Dinin Kashin Leachata Be'alma. On a appris que quoi? Que lorsque les dinim kashim, à cause des avorot, des tartanot, ils descendent dans le monde. Alors il est dit, Vel isha benidata betumata, benidat tumata, lotikrav legalot ervata, kiloma, shelotigrom achizat achizonik be'elokut de kadisha, comme on a expliqué tout à l'heure dans la Rizal, qu'au moment où il y a des fautes et qu'il y a les dinim, c'est pas le moment, pour l'instant, finalement, de... il faut pas renforcer, en fait, les dinim de la Malchut. Actif, il est dit, Sol Hashem Lireav. D'un côté, c'est marqué, le secret d'Hachem, il est pour ceux qui le craignent. Ouais. Vélo, Gila, Otan, Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il n'a pas voulu dévoiler. Et là, au Beidra Kadisha et Tma, mais seulement dans l'Eidra Kadisha, sur ça, il est dit, Neymar Sodze, Aval Amar Rabbi Yehuda, Acha Israchina le Galea. En réalité, c'est un secret que Rabbi Shimon Bar Yochai n'a pas voulu dévoiler ça avant la Hydra Zuta. Mais malgré tout, Rabbi Yehuda, il vient. Rabbi Yehuda, c'était un des élèves aussi de Rabbi Shimon. Il dit, on doit le dévoiler maintenant. Je dois dévoiler ce secret. Pourquoi? Shama Rabbi Shimon Beidra. Des Atar Da Istalik, parce que c'est à ce moment-là, en réalité, c'est après qu'il a dévoilé le secret de Gilou Yarayot, que Bamakom Azé Shel Parashat Arayot, ou Amakom Araoui, la Halot Velegalot Sod Pasukze. C'est maintenant qu'il faut dévoiler ce secret. Oui, alors après, on va rentrer un peu plus dans d'autres considérations, mais qui sont évidemment liées avec tout ce qu'on a vu. Je ne sais pas, peut-être on va arrêter là et on va conclure sur l'idée majeure que, voilà, que le lien de Gilou Yarayot, c'est quelque chose qui est lié, en fait, sans entrer trop maintenant dans les détails, mais c'est lié aussi avec les Sodot à Torah, si vous voulez. C'est-à-dire qu'un monde où il y a un Gilou Yarayot, il y a un principe dans la Mishnah qui est marqué que Velo Be'arayot Beshlosha. La Mishnah dans Chagiga, elle dit qu'on ne doit pas dévoiler le Maaseh Merkava Be'echad, Maaseh Bereshit Beshtaim, et Arayot Beshlosha. Il y a un inyan de ne pas enseigner les Arayot en public. Pourquoi? Par Tzniout. Je ne veux pas parler de choses, d'union interdite, comme ça en public. Mais en réalité, il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. C'est que toute la sphère, justement, de Arayot, c'est quelque chose qui doit être sanoua, qui doit être caché. Mais qu'est-ce qui doit être aussi caché? C'est pour ça qu'on emploie, la Torah emploie ce terme incroyable de Gilou Yarayot, de Gilou Yerva. Il ne faut pas dévoiler la nudité. Dévoiler la nudité, ça veut dire faire des relations interdites. D'accord? Mais pourquoi tu appelles ça dévoiler la nudité? Ça veut dire que quand tu fais ça, finalement, tu mets à l'extérieur quelque chose qui aurait dû rester caché. Cette intimité qu'il y avait entre justement la Shrina et les niveaux supérieurs, finalement tu l'as dévoilé à l'extérieur et ça amène des dynimes dans le monde. Mais parallèlement, il vient avec ça, si tu veux, quelque chose qui est de l'ordre du secret qui ne devait pas être dévoilé. Et le secret qui ne doit pas être dévoilé, c'est aussi le secret de la Torah. C'est-à-dire que quand il y a Gilou Yarayot, en même temps, il ne peut pas y avoir de secrets de la Torah qui peuvent être dits, parce que ça va nourrir l'extérieur. C'est comme ce Gilou Yarayot. D'accord? Pourquoi pendant tellement de temps on a dit que la Kabbalah elle devait être restée à l'intérieur? Le secret de Gilou Yarayot, vous savez que c'est la compréhension pnimi de cette Gemara qui dit que Gilou Yarayot, tu ne dois pas le dire Berabim. Al-Pi Kabbalah, on ne comprend pas comme Gilou Yarayot, Stam. On comprend comme les Inyanim des Ivugim, les Mahalas dans les Sphirot, parce que c'est ça, les secrets qui sont derrière ça.
Or, les secrets des Ivugim, toute la Kabbalah du Harizal repose là-dessus. Les Kavanot, c'est un des Ivugim, des Yichudim. Mais, en réalité, ça veut dire que c'est les secrets de la Torah qu'il ne faut pas dévoiler. D'accord? C'est pour ça que dévoiler des secrets alors qu'on ne devrait pas les dévoiler, c'est comme c'est qui nous faire Gilou Arayot. Maintenant, les choses ont changé parce qu'il y a un temps où c'est prévu que ça y est, les choses elles peuvent être dévoilées. D'accord? Il n'y a plus de rachage de Achizat Achitzonim dans le Gilou des Sodot. Mais au départ, c'était la même chose. C'est pour ça que à l'époque de Rabbi Shimon, on pouvait. Il n'y avait pas d'arc-en-ciel. On était dans un moment où il n'y avait pas de Gilou Arayot. Et on pouvait dire des secrets. Mais après ça, ferme ta bouche pour pas faire fauter. C'est pas parce que tu risques de dire une bêtise, parce que quelque part c'est une bêtise. Tu vas être pogam dans les olamot aussi, tu vas amener ce zniktouk de la shrina, tu vas mettre cette achizal de la chitzonim. Alors, à la fin, depuis l'époque du Harizal, etc., les choses elles ont changé. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on peut dévoiler ça? Alors, qu'est-ce qui a changé, puisque Rabbi, vous venez de dire que justement le... On est arrivé au Harizal, justement. Ouais, que petit à petit, les choses, elles ont... parce que... Mais ça va avec parce que... parce que, à partir du moment où on est passé dans le 6e millénaire, c'est-à-dire depuis les années 1240, mais il a fallu quelques étapes encore. Tant qu'on était dans le 5e millénaire, le Zohar devait être caché. C'est pour ça que pendant presque 1000 ans, le Zohar il a été caché. Presque 1000 ans. Entre Rabbi Shimon Bar Yochai et les premiers manuscrits qu'on a retrouvés du Zohar, ou qui ont été à nouveau dévoilés du Zohar, peut-être par une voix céleste, par la dictée, eh bien, il s'est établi 1000 ans. C'est quoi ces 1000 ans? Ce sont les 1000 ans du 5e millénaire. Le Zohar dit, le 5e millénaire, il va dans les années profanes, entre guillemets, il va de l'an 240 à l'an 1240. D'accord? Maintenant, ce 5e millénaire, il ne fallait pas dévoiler les choses. Pourquoi est-ce que le 5e millénaire, il dépend de la lettre E? 5, c'est E. Et E, c'est la Gvura, c'est la Shrina qui risque justement d'avoir une Achiza. Il ne fallait pas dévoiler. Comme dans Gilou Arayot, il ne faut pas dévoiler. Maintenant, le 6e millénaire, 6, c'est Vav. Vav, c'est une lettre qui est au contraire la lettre de la Géoula, la lettre du Zachar, c'est le Yesod, c'est le Nyan. Là, il n'y a pas... Plus le Vav il se dévoile, plus le voile, la force, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était lui-même le Vav, si vous voulez. Plus le Vav il se révèle, et moins il y a de risque d'Achizat Achitzonim. La Achizat Achitzonim, elle est sur le E, elle est sur la Nukva, pas sur le Zachar. Pas sur le Vav. Donc quand on est rentré dans le 6e millénaire, il y avait déjà de moins en moins de risques. Donc les premiers enseignements, ils ont fait, mais encore, ils étaient dans le cercle fermé. Mais il y avait déjà des écrits. Avant, il n'y avait pas d'écrits du Zohar. Dans le 5e millénaire, il ne pouvait pas y avoir d'écrits. Maintenant, il y a des écrits. Après ces écrits-là, on a pu commencer à les expliquer en public, à l'époque du Harizal. C'est Raphaël Vital qui explique ça. D'accord? Et puis, après, au départ, c'était dans des petits cercles, et après, même en public. Possibilité d'enseigner en public. Et puis, après, jusqu'au Baal Shem Tov. Et plus on avance, et plus au contraire, maintenant, c'est complètement galouille. On peut parler de Kabbalah sur Internet. C'est moutard. D'accord? Oui, on peut parler de Chassidut, on peut parler de Pnimiut. Il n'y a plus de rachage de Achizat Achitzonim. Il n'y a personne qui va récupérer ça dans Sitra Achra pour en faire de la Kabbalah Tamassit qui va amener de la magie. Pourquoi? Parce que... à cause du Vav. À cause du Vav. Okay. D'un côté, ça veut dire, parce que d'un côté, la force de la Klippa, elle a perdu. Elle a perdu ça. Elle n'a pas la force d'être au reste de ça. Ouais. Elle a la force d'Astracha aujourd'hui, elle se débat de tous les côtés pour empêcher la Géoula, mais elle n'a pas la force de se nourrir de la Klippa. Elle ne peut pas. Donc elle est sur sa fin, alors. Elle est sur sa fin, bien sûr. C'est les derniers soubresauts. C'est les soubresauts comme... Bête, tu fais la shrita de la vache... Exactement, c'est marqué. On a coupé les 7 têtes du serpent et il continue à bouger la queue. Mais il est dangereux à ce moment-là. Il peut te mettre un coup, mais il est mort en fait. Il est mort. Ouais. C'est les Mekoubalim qui ont expliqué comme ça. Au Rabbi aussi, évidemment. Donc, maintenant c'est permis. Et ça ne s'appelle plus Gilou Arayot. Au contraire, c'est ce qu'on a expliqué, ce qu'a expliqué le Hari Akadosh et le Baal Shem Tov. Au contraire, c'est par la Pnimiut Torah.
que vient la Géoula. Parce que c'est par la compréhension profonde. On a besoin, maintenant, au contraire, de comprendre profondément pour sortir de la Avera. Pour sortir des choses, il faut au contraire dévoiler la pnimut. C'est seulement parce que on va amener la connaissance dans le monde qu'on va finir par changer. Attention, pas la connaissance simplement au niveau des livres, une connaissance intérieure. Mais pour qu'il y ait cette connaissance intérieure, il faut parler de choses profondes. D'accord ? Tu peux te débarrasser d'un sheker que si tu intègres vraiment quelque chose de vrai, tu l'intègres profondément. Si tu n'intègres pas une chose profondément, tu ne peux pas t'en débarrasser. Parce que si tu sais superficiellement qu'une chose est mauvaise, par exemple, je te prends un exemple. Quelqu'un qui fume, alors il sait que c'est mauvais, que la cigarette ça peut amener des maladies. Il le sait. Mais pourquoi il continue à fumer? Peut-être c'est un médecin, peut-être. Peut-être il connaît, il voit des cas. Ok, donc il comprend parfaitement les enjeux et les risques. Mais pourquoi il n'arrive pas à se détacher? Il n'arrive pas à se détacher parce qu'il est attaché. Mais pourquoi il est attaché? Pourquoi il n'arrive pas à se détacher? La solution qu'on a, c'est parce qu'il n'a pas intégré profondément au fond de lui l'enjeu. Il le sait, mais ça ne le touche pas dans sa émouna profonde. Et c'est là-dessus qu'il faut faire rentrer. Et ce qui fait rentrer ça, c'est la pnimut de la Torah. La pnimut de la Torah, c'est ça qui nous permet d'arriver à comprendre réellement dans quel univers on est et sur quoi il repose, la vraie science de l'univers, si vous voulez. Alors, c'est pas en un coup, c'est toute une étape pour arriver à changer le monde avec ça. Il faut changer le monde par le Hémet. Par le Hémet, c'est-à-dire que petit à petit, par exemple, regardez la science, aujourd'hui la science physique, elle se rapproche de plus en plus de conceptions qui ressemblent à celle de la Kabbalah, le Tzimtzum. Tu prends par exemple, je sais pas, de plus en plus on s'oriente vers une théorie unifiée, on va voir que c'est même plus des forces qu'il y a dans l'univers, c'est tout ce qui existe comme tout ce qu'on appelle la matière et la masse, enfin toute la matière du monde, c'est en fait une contraction et des niveaux de contraction de l'espace-temps, enfin, ou de l'énergie qu'il y a dans l'espace-temps. Donc, mais ça, c'est ce qu'on te dit tout au long de la Chassidut et de la Kabbalah. C'est que tous les olamot et tous les degrés qui existent dans tous les niveaux, c'est des niveaux de tzimtzumim. Donc, en réalité, si tu prends de la matière, c'est rien qu'un niveau... cette matière-là n'est qu'un niveau de contraction de l'univers primordial qui est fait de la lumière d'Ensof. Une expression spirituelle dans les mondes astrophysiques. Alors, dans les mondes spirituels, c'est un niveau de contraction. Dans les mondes matériels, c'est le niveau ultime de la contraction. Il y a une continuité. Il y a une continuité, ouais. Enfin, ouais, il y a une continuité, mais il y a des massachim aussi, il y a des sauts aussi. Il n'y a pas qu'une continuité. Parce que chaque tzimtzum, en réalité, tu peux le voir aussi comme une rupture dans la continuité. C'est pour ça que tu peux parler de Bria et de Tzira Asiya. C'est pareil que les théories des quantiques. Oui. C'est un peu ça, ça ressemble. Oui, on pourrait relier à ça, effectivement. Et en même temps, il y a une dimension continue. C'est le nyan du Kav et le nyan des Igoulim. Bon, enfin, il y a tellement de choses, il faut vraiment s'asseoir, vraiment faire bien. Peut-être un jour, on va faire un show bien là-dessus. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.